Ma sœur m'a abandonné, mes enfants et moi, à l'aéroport d'un pays étranger, sans argent ni documents. Elle voulait se débarrasser de moi, pour pouvoir s'emparer de ma maison. Lorsqu'elle a ouvert la porte de la maison, nous étions déjà là. Et je lui ai dit, « Oh, te voilà de retour. J'ai une surprise pour toi. Je m'appelle Laetitia. J'ai 33 ans, et je suis mère célibataire de 2 enfants. Liam a 8 ans, et Zoé en a 5. Je travaille comme assistante dentaire à temps partiel, et de nuit dans une boulangerie, le week-end. Je suis la grande sœur, la personne stable, celle qui possède un classeur de reçus méticuleusement étiqueté, et un calendrier qui ressemble à une carte d'état-major. Je suis propriétaire d'une petite maison, avec une pelouse rebelle, et une boîte aux lettres bleues fissurées. Ce n'est pas luxueux, mais c'est à moi. J'ai réparé l'évier qui fuyait moi-même. J'ai peint la chambre des enfants avec de petites étoiles, qui brillent la nuit. Je suis le genre de personne qui débarque toujours pour vous aider, avec des câbles de démarrage et des encas. Ma sœur s'appelle Tessa. Elle a 29 ans. Elle est jolie, de cette façon si typique d'Instagram. Toujours entre 2 opportunités, toujours à 2 doigts d'un nouveau projet. Notre mère la qualifie d'esprit libre. Notre tante dit d'elle qu'elle est difficile à gérer. Pendant longtemps, j'ai couvert les urgences passagères de Tessa. Une facture de téléphone un mois, une caution le mois suivant. Je me disais que j'étais gentille. C'est la famille, n'est-ce pas? Je n'avais pas réalisé que la gentillesse avait un découvert autorisé, jusqu'à ce matin-là, à l'aéroport. Tout a commencé par sa voix dans mon oreille, vive et tranchante, par-dessus le bruit des valises à roulettes. « Oh, ne commence pas, Laetitia », a-t-elle dit. « Tu me dois bien ça. » Nous nous tenions près du comptoir d'enregistrement, dans un terminal bondé, au cœur d'une ville que je ne connaissais pas. L'air sentait le café, et le cirage à chaussures. Liam s'appuyait contre ma jambe. Zoé tenait ma main, avec ses doigts tout collants. Notre vol de retour était prévu 3 heures plus tard. J'avais trop peu dormi la nuit précédente, et je sentais un mal de tête poindre, juste derrière mes yeux. « Tess, ce n'est pas prudent de se séparer, ai-je dit. Attends un peu. » Elle a ri. « Tu es tellement dramatique. » Une file de passagers a avancé lentement. J'ai vérifié mon sac à dos pour la 10e fois. Les passeports, les billets, l'argent liquide, et une petite enveloppe. J'ai tout tapoté, comme un magicien nerveux. Tessa s'est approchée. Un mélange de parfum et d'impatience. Elle m'a glissé, « Donne-moi les documents », d'une voix si basse que moi seul pouvais entendre. Je m'occupe de l'histoire des bagages. Toi, prends des collations pour les enfants. On se retrouve à la sécurité. C'est simple. J'ai hésité. Ce fut le premier frisson dans mon estomac, celui que j'ai ignoré, car j'avais une centaine d'autres choses auxquelles penser. Liam a tiré sur ma manche. Zoé a chuchoté, « On peut prendre le yaourt rose ?» Tessa a levé les yeux au ciel. Arrête de rendre ça compliqué. Je lui ai tendu l'enveloppe. Les passeports, les cartes d'embarquement, l'argent. Elle l'a glissé dans son fourre-tout, avec un geste bien rodé, et a souri comme un chat. Voilà, a-t-elle dit. C'est ça, le travail d'équipe. Nous avons avancé avec la foule. Elle marchait vite. Trop vite. La dernière chose qu'elle a dite, avant de disparaître dans la masse, ne m'était même pas adressée. Elle parlait dans son téléphone, d'un ton vif et cassant, « Ouais. Ouais, j'ai tout. » Elle n'y voit que du feu. D'ici à ce qu'elle s'en rende compte, ce sera fait. Ce fut le premier signal d'alarme. 6 mots qui sonnaient faux. Elle n'y voit que du feu. Ce sera fait. J'ai baissé les yeux vers mes enfants, puis j'ai regardé ce fleuve humain en mouvement, et je me suis persuadé que j'avais mal entendu. Je me suis dit que Tessa faisait simplement du Tessa. Je me suis dit de respirer. 5 minutes plus tard, elle avait disparu. Je n'ai pas toujours porté notre famille sur mes épaules, comme un sac à dos rempli de briques. Ça s'est accumulé petit à petit, une brique après l'autre. Papa est parti quand j'avais 12 ans. Maman a pleuré pendant un mois, puis elle est tombée amoureuse de l'idée que le prochain grand projet sauverait tout. Un nouveau petit ami, un nouveau travail, un nouveau miracle. Tessa a appris très tôt que, si elle faisait assez de bruit, quelqu'un viendrait la secourir. J'ai appris que, si je faisais en sorte que tout se passe bien, personne ne se mettrait en colère.
Nous avons grandi dans nos rôles respectifs, comme des costumes impossibles à retirer. À 18 ans, je cumulais 2 emplois, et j'économisais chaque billet froissé dans une boîte à café, cachée sous mon lit. Je ne suis pas parti à l'université. J'ai veillé à ce que les factures soient payées. Quand Tessa a bousillé la voiture de maman, j'ai payé la franchise. Quand elle a pris un appartement, et oublié le loyer, j'ai couvert ses frais, juste pour ce mois-ci. Quand elle a lancé une boutique éphémère avec une amie, et commandé le stock sur une carte de crédit, je me suis porté garante pour un petit prêt, parce qu'elle pleurait sur mon porche en disant « Je vais tout perdre, Laetitia ». Lorsqu'elle n'a pas remboursé, ce sont mes appels qui ont sonné. Je les cachais à mes enfants, en augmentant le volume de la télévision. La maison, je l'ai achetée il y a 3 ans, après que le gérant de la boulangerie m'ait glissé un tuyau, au sujet d'un vendeur désespéré. Elle nécessitait des travaux. J'ai gratté, rebouché, peint, et j'ai appris la différence entre un détecteur de montant, et de simples vœux pieux. J'aime cette demeure, comme s'il s'agissait d'une personne. Le prêt hypothécaire est à mon seul nom. L'apport initial provenait de mes pourboires, gardés dans une boîte à chaussures, et d'un chèque de remboursement que j'ai failli encadrer, car je n'avais jamais vu un tel chiffre à côté de mon nom. Tessa détestait la maison, de la même façon que les gens haïssent les choses qui leur rappellent les choix qu'ils n'ont pas faits. Elle la trouvait banale, mais elle prenait des selfies sur mon porche, parce que la lumière y était belle. Elle disait que le quartier était trop calme, puis elle m'envoyait des SMS à minuit, pour me demander si elle pouvait dormir sur le canapé, car chez elle c'était trop bruyant. Elle y recevait son courrier temporairement, ce qui s'est transformé en une pile qui ne semblait jamais diminuer. Quand un cousin lui a demandé où elle vivait désormais, elle a souri et a répondu « Chez ma sœur, quand j'en ai envie ». Comme si mon hypothèque était un sac à main qu'elle pouvait emprunter. Ce voyage devait être une aventure à petit budget. Une compagnie aérienne low cost faisait une promotion. Les enfants n'avaient jamais vu la mer de cette couleur auparavant. Tessa avait trouvé une bonne affaire sur un hôtel, à condition de s'inscrire à une présentation de multipropriété. J'aurais dû refuser. J'ai accepté, parce que les petits ont poussé des cris de joie en voyant les photos, et parce que Tessa a promis, je m'occupe de tout. Toi, tu te détends. C'étaient ses mots préférés. Je m'occupe de tout. Elle ne parlait jamais des tâches ennuyeuses. Le 3e jour, de petits détails ont commencé à clocher. Tessa était collée à son téléphone, chuchotant sans cesse. Elle a commencé à me présenter comme sa sœur, la propriétaire, avec un petit ton sec dans la voix. Elle me posait des questions étranges sur la maison, du genre « Tu ne t'inquiètes jamais pour les histoires de titres de propriété, ou tu gardes tes papiers importants dans un coffre-fort ?» J'ai ignoré tout ça. Les enfants étaient dans la piscine. Le soleil tapait fort. Je voulais croire que tout allait bien. À l'aéroport, après qu'elle se soit volatilisée avec nos documents, j'ai essayé de rester calme. J'ai porté les enfants jusqu'à un banc, et je leur ai donné les barres de céréales que j'avais cachées dans mon sac. J'ai appelé Tessa, tombant directement sur la messagerie. J'ai envoyé un texto, « Où es-tu » J'ai regardé la bulle de frappe apparaître, disparaître, puis réapparaître. Rien. Je me suis rendu au guichet de la compagnie aérienne. L'agente était gentille, mais impuissante. « Il vous faut vos passeports », a-t-elle expliqué. « Vous ne pouvez pas voler sans eux. » J'ai hoché la tête, comme si elle m'avait annoncé que le ciel était bleu. « Avez-vous une pièce d'identité » J'avais mon permis de conduire. Les petits avaient leur carte d'école, et de petits visages qui paraissaient bien trop fatigués. J'ai réessayé de joindre Tessa. Aucune réponse. J'ai appelé maman. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle lancé, avant même que je puisse dire bonjour. « Maman, il faut que tu m'écoutes. Tessa est partie avec nos passeports et notre argent. Nous sommes coincés. J'ai besoin. Ne commence pas à blâmer ta sœur, a coupé maman. Elle m'a dit que tu avais été autoritaire toute la semaine. Tu l'as peut-être finalement poussé à bout. Autoritaire ? J'ai lâché un rire moche et sec. Je lui avais tout donné. Nous avons besoin d'aide. Maman a soupiré. Arrête de crier. Je n'arrive pas à réfléchir quand tu es dans cet état. Tessa a dit que tu étais paranoïaque. Elle s'occupe de quelque chose d'important pour toi. Donne-lui de l'espace. Maman, ai-je dit, nous n'avons ni argent, ni papier,
avec les enfants. Toujours aussi dramatique, a répliqué ma mère. Tu fais toujours toute une histoire de rien. Puis, elle a ajouté la phrase qui a fait trembler mes mains, Tessa a dit que tu étais d'accord pour lui transférer la maison, afin qu'elle puisse la protéger de tes mauvaises décisions. Quoi? Ma voix s'est brisée. La protéger de quoi? De toi. Tu ne sais pas comment gérer les choses. Tessa affirme qu'elle va régler la paperasse avant ton retour, pour que la banque arrête de t'embêter. La banque? Maman, la banque ne m'embête absolument pas. Écoute, a rétorqué ma mère avec agacement. Je ne peux pas continuer à subir ça avec toi. Tessa sait ce qu'elle fait. Tu devrais lui être reconnaissante. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Le brouhaha du terminal semblait s'être déplacé à l'intérieur de ma tête. Liam s'est appuyé contre mon bras. Est-ce qu'on rentre à la maison? A-t-il demandé, d'une petite voix, avec de grands yeux. Oui, ai-je répondu, parce que je ne mens jamais à mes enfants quand c'est important. Pas dans cet avion, certes. Mais oui. Je suis retourné au comptoir. Y a-t-il un consulat, ai-je demandé. L'agente m'a indiqué la direction. Il y avait un petit bureau, au bout d'un long couloir. Des drapeaux en papier, une plante en plastique. Un homme, avec des sourcils bienveillants, a regardé mes enfants, puis m'a regardé. D'accord, a-t-il dit. Nous allons régler ça. Nous avons rempli des formulaires. Nous avons déposé un rapport. Nous avons passé des coups de fil. Nous avons expliqué que la personne qui avait pris nos passeports n'était autre que ma sœur. J'ai ressenti la honte, comme une chaleur brûlante sur mon visage. L'homme n'a pas porté de jugement. Il a fait des photocopies. Il a appelé quelqu'un, qui a appelé quelqu'un d'autre. Il a appris à Liam comment plier un bateau en papier, pendant que je discutais avec une femme, au sujet des documents de voyage d'urgence. Zoé a colorié sur une page qui affichait le mot temporaire, en grandes lettres. Cela a pris des heures. Cela a drainé tout ce qu'il me restait d'énergie. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais je l'ai gardé pour plus tard. Vers le soir, nous avions un plan. Des documents d'urgence pour le lendemain matin. Des places en stand-by sur un vol tardif. Un petit bon, pour acheter de la nourriture aux enfants. L'homme aux sourcils bienveillants a glissé un téléphone à travers le comptoir. Vous pouvez passer un appel sur notre ligne, si vous en avez besoin. J'ai appelé Tante Jo, la seule parente qui disait toujours la vérité. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a demandé, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand je lui ai raconté, Tante Jo a expiré si fort, que je l'ai entendu. Je le savais. Elle tourne autour de ta maison comme un vautour depuis des mois. Ta mère la laisse utiliser la clé de secours. Elle a dit au cousin que tu la lui avais donnée, pour sa future entreprise. Ne bouge pas, rentre. Et puis, Laetitia, a-t-elle ajouté, la voix désormais plus basse, elle n'est pas seulement brouillonne, elle est cruelle. Cette nuit-là, les enfants se sont endormis sur 2 chaises en plastique, avec mon manteau en guise de couverture. J'ai monté la garde avec une tasse de café amer, et un esprit qui refusait de s'apaiser. Le calcul était d'une laideur évidente. Tessa avait mes passeports, et l'argent liquide. Si elle se rendait chez moi avec les clés de secours, elle pouvait prendre mes documents dans la boîte ignifuge. Elle pouvait récupérer mon courrier. Elle pouvait essayer de trafiquer le titre de propriété, car elle en savait juste assez pour être dangereuse. Et elle nous avait abandonnés ici, pour accomplir tout cela. Nous sommes rentrés sur un vol de nuit, avec des papiers d'urgence, et 2 enfants qui ont dormi comme des souches à travers les turbulences. Je les ai portés, comme du linge chaud, jusqu'à la voiture de Tante Jo. Elle conduisait, les 2 mains serrées sur le volant. Laetitia, a-t-elle dit, je dois te dire quelque chose. Tessa vit chez toi pendant ton absence. Ma poitrine s'est glacée. Comment ça, quoi? Elle a publié une vidéo depuis ta cuisine, hier. Je ne l'ai vue que parce que ta cousine me l'a envoyée. Elle disait, Laetitia loue à Tessa maintenant, et il y avait tes tasses en arrière-plan. Tes aimants de frigo. J'ai dégluti. La clé de secours. A dit Tante Jo doucement. Elle a hoché la tête. J'y suis allé hier soir. La lumière de ton Porsche était allumée. Sa voiture était dans ton allée.
Elle n'a pas ouvert la porte quand j'ai frappé, mais j'ai entendu de la musique. J'ai appelé la police pour qu'ils s'assurent que tout allait bien. Ils ont dit que c'était une affaire civile. Puisqu'elle possède une clé. J'ai fermé les yeux. Écoute, a repris tante Jo, d'une voix encore plus douce. J'ai demandé à un serrurier de nous rejoindre ce matin. Il attend à un pâté de maison. Si tu veux changer tes serrures, tu le peux. C'est ta maison. Le titre est uniquement à ton nom. J'ai vérifié sur le site du comté. Nous nous sommes engagés dans ma rue, alors que le ciel s'éclaircissait. La maison avait la même apparence, mais quelque chose clochait. Comme un visage qui semble étrange, lorsque quelqu'un d'autre porte vos lunettes. Les stores étaient de travers. La chaise du porche était placée selon un angle bizarre. Une paire de chaussures brillantes, qui ne m'appartenaient pas, trônait près du paillasson, tel un défi. Tante Jo s'est garée 2 maisons plus loin. On fait ça vite, a-t-elle dit. On entre et on sort. Le serrurier s'est déplacé comme un fantôme. 10 minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrait dans un déclic. L'odeur m'a frappé en premier. Un parfum sucré, de vieux restes de repas à emporter, et le shampoing de mes enfants. Il y avait des sacs de courses sur le comptoir, que je n'avais pas achetés. Une veste, que je n'avais jamais vue, était accrochée à ma chaise. Une tasse, avec du rouge à lèvres sur le bord, était posée près de mon évier. Sur la table basse, se trouvait une pile de papiers. Mon assurance, mon relevé hypothécaire, des copies de mon acte de propriété. Ma boîte ignifuge était ouverte, posée sur le sol. Des clés étaient éparpillées, comme des confettis. J'ai senti quelque chose au fond de moi, devenir d'un calme absolu. Nous avons travaillé vite. J'ai rassemblé les documents des enfants. J'ai pris des photos de tout. J'ai mis mes originaux dans un sac. Tante Jo avait apporté un sac en toile épaisse, avec une fermeture éclair et un cadenas. J'ai essuyé le plan de travail, avec une main tremblante, parce que j'avais besoin d'accomplir une tâche que je pouvais mener à bien. Le serrurier a installé de nouveaux peines dormants. Nous avons changé le code du garage. J'ai envoyé un texto à mon voisin, Monsieur Patel, pour lui demander de garder un œil ouvert. Nous avions presque terminé, quand une portière de voiture a claqué à l'extérieur. « Tessa » a-t-elle chantonné, en remontant l'allée. Elle a mis sa clé dans la serrure, perplexe quand celle-ci a coincé. Elle l'a secouée, puis a frappé 2 fois. Un ton léger, et faussement poli. « Laetitia. »« Et, laisse-moi entrer. » J'ai ouvert la porte. Son sourire s'est figé. Elle a cligné des yeux en voyant tante Jo, puis la perceuse du serrurier, et enfin le sac à mes pieds. « Quoi ? » ?»« Oh, ai-je dit, avec un calme qui me semblait tout nouveau. « Te voilà de retour. J'ai une surprise pour toi. » Derrière moi, sur la table de ma cuisine, mon téléphone était appuyé contre un bocal. L'écran affichait un point rouge clignotant. J'avais commencé à filmer, dès l'instant où les pneus avaient touché ma rue. Le regard de Tessa a filé vers l'appareil. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je documente la situation, ai-je répondu. « Veux-tu entrer et t'asseoir, ou préfères-tu que nous fassions cela ici, sous les yeux des voisins ?» Elle est entrée. « Tu es tellement ingrate, a-t-elle sifflé à voix basse. Tu m'as laissé tout gérer toute seule. Tu m'as laissé dans un aéroport, avec 2 enfants et sans passeport. » J'ai pointé la table du doigt. « Alors, voici comment ça va se passer. Tu vas rendre chaque document que tu as pris. Tu me remets mon argent en espèces. Tu me donnes ma clé de secours. Et tu pars. Si tu ne le fais pas, j'appelle la police, et je signale un vol avec vidéo, photo et un témoin. Je dépose une ordonnance d'éloignement. J'envoie cette vidéo par email, à tous les membres de la famille qui pensent que je suis dramatique, et j'ai parlé à un avocat aujourd'hui. » Elle a eu un rire méchant, et tremblant. « Oh, tu crois que ça me fait peur ? Maman est de mon côté. » Tante Jo a fait un pas en avant. « Je ne suis pas maman. » Tessa l'a regardé, puis m'a regardé, et pour la première fois, je l'ai vu. Le petit calcul dans ses yeux a vacillé. Elle a plongé la main dans son fourre-tout, et a sorti mon enveloppe. Je gardais ça en sécurité, a-t-elle affirmé, avec une fausse innocence éclatante. De rien. Je l'ai ouverte. Les passeports,
les cartes d'embarquement, l'argent en espèces, bien plus fin qu'auparavant. J'ai compté. Il manquait 200 €. Où est le reste? Elle a haussé les épaules. Les frais. Génial, ai-je répondu. Alors, explique tes frais en vidéo. Dis-le clairement. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a claqué l'enveloppe sur la table, a attrapé sa veste, et a essayé de me bousculer avec l'épaule. La clé, ai-je exigé. Elle a hésité. Puis, elle l'a jetée par terre comme un enfant capricieux, et est sortie à grands pas, en marmonnant, tu vas le regretter. Je me suis baissé, j'ai ramassé la clé, et je l'ai tenue dans mon poing, jusqu'à ce que les bords laissent de petites demi-lunes dans ma paume. Le silence, après son départ, n'était pas paisible. Il était chargé d'électricité, comme l'air avant une tempête. Zoé a grimpé sur mes genoux. Liam m'a demandé si nous avions des ennuis. Je leur ai dit la vérité. Nous sommes en sécurité, les ai-je rassurés. Quelqu'un nous a fait une chose méchante. Nous allons réparer ça. Ce n'est pas de votre faute. Nous avons mangé des céréales à ma table, même s'il était presque midi. Les bols cliquetaient. Je les ai regardés respirer lentement, comme si j'avais été sous l'eau, et que je venais tout juste de refaire surface. Mon téléphone a vibré. Maman. Je l'ai laissé sonner. Le message vocal est arrivé, brûlant d'agressivité. Comment oses-tu traiter ta sœur comme une criminelle? Elle t'aidait. Donne-lui la maison comme tu l'as promis. Je n'ai jamais rien promis. Je l'ai chuchoté dans le vide, puis j'ai appuyé sur sauvegarder. Le deuxième message vocal était plus froid, plus perfide. Tu as toujours été jalouse de Tessa. Elle m'a dit que tu essayais de la chasser de chez elle. Chez elle? Je me suis assise, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai une liste sur mon bureau d'ordinateur, intitulée « Plan pour les mauvaises journées ». C'est idiot, mais cela m'a maintenu en vie. Étape 1, manger quelque chose. Étape 2, rassembler les faits. Étape 3, tout écrire. Étape 4, appeler la personne qui dit la vérité. Étape 5, faire le plus petit pas suivant. J'ai commencé à rassembler les preuves. J'ai pris des photos de la boîte ignifuge ouverte, des clés éparpillées, des documents. J'ai exporté les textos de l'aéroport, les appels en absence, la vidéo d'elle entrant avec la lumière rouge qui clignote. J'ai établi une chronologie. 9h10, enregistrement du vol. 9h14, Tessa demande les documents. 9h20, Tessa disparaît. 9h31, premier appel à Tessa. 10h05, appel à maman. Les noms des employés du consulat, les papiers d'urgence, la facture du serrurier. J'ai tout mis dans un dossier appelé maison. Les faits me semblaient être des pierres sur lesquelles je pouvais prendre appui. Ensuite, j'ai appelé un avocat, recommandé par une collègue, qui avait traversé un cauchemar avec son ex. La réceptionniste a écouté 3 phrases, et a dit « Pouvez-vous venir à 14h ?» J'ai déposé les enfants chez Tante Jo, j'ai embrassé leur tête, et j'ai conduit. Le bureau de l'avocat sentait le papier, le café, et une bougie qui essayait un peu trop fort de sentir la prairie. Je me suis assise dans une chaise qui grinçait, et je lui ai tout raconté. Je m'attendais à ce qu'il lève les sourcils à la phrase « Ma sœur a volé mes passeports pour prendre ma maison ». Il ne l'a pas fait. Il a demandé des dates. Il a demandé des copies. Il a demandé si le titre de propriété était uniquement à mon nom. Oui. Il a hoché la tête. Voici la bonne nouvelle, a-t-il déclaré. Elle ne peut pas simplement prendre votre maison, parce qu'elle le désire. Mais elle peut vous rendre la vie difficile, si vous la laissez naviguer dans les zones grises. Nous allons fermer ses portes. Il a rédigé une lettre destinée à Tessa, ainsi qu'à ma mère. Ne retournez pas dans cette propriété. N'utilisez aucune clé ou code. Toute nouvelle tentative d'entrée sera considérée comme une violation de domicile. Toute interférence avec le courrier ou les documents sera signalée. Il m'a aidé à déposer une plainte à la police. Non pas parce que la police allait débarquer sur des chevaux blancs, mais parce que le papier laisse une trace. Il m'a conseillé de prendre une boîte postale, de transférer mes services publics sur un portail protégé par mot de passe, et de configurer l'authentification à 2 facteurs sur absolument tout. Il a regardé la vidéo, et m'a dit « Gardez en 3 copies ». Quand je lui ai parlé d'une ordonnance d'éloignement,
il a répondu, nous pouvons essayer. Les juges aiment qu'il y ait une menace actuelle. Ce que vous avez, c'est un schéma de comportement très fort. Ce sera peut-être suffisant. Nous avons déposé une demande pour une ordonnance temporaire. Il n'a pas fait de promesse sur le résultat. Il m'a donné des tâches à accomplir. Sur le chemin du retour, mon téléphone s'est illuminé avec un nouveau numéro. Des textos à la chaîne, venant de Tessa. Tu m'as humilié aujourd'hui, Laetitia. Maman dit que tu es malade, et que tu as besoin d'aide. Tu penses que Joe te protégera toujours. Elle ne le pourra pas. Tu me dois un loyer pour avoir stocké mes affaires dans ta maison. J'ai éclaté de rire face à celui-là. Tu vas le regretter. Je n'ai pas répondu. J'ai fait des captures d'écran. J'ai glissé chaque message dans le dossier e-maison. J'ai envoyé des copies à tante Joe, et à l'avocat. J'ai ajouté les dates. Dans la soirée, la discussion de groupe de la famille s'est réveillée. Un cousin avait entendu parler d'un drame. Que s'est-il passé? Maman a écrit, Laetitia punit Tessa, alors que celle-ci essayait de l'aider. Elle m'a attaqué dans sa cuisine avec un inconnu. Tante Joe, que Dieu la bénisse, a finalement pris la parole, dans un espace qu'elle évite habituellement. Tessa a pris les passeports et l'argent, s'est introduite dans la maison de Laetitia pendant qu'elle était à l'étranger, a ouvert son coffre-fort, et a fouillé dans ses documents. Si vous voulez défendre cela, allez-y, mais faites-le avec vos vrais noms. La discussion est devenue silencieuse après ça. 2 cousins ont quitté le groupe. Une autre cousine, celle qui vient d'avoir un bébé et n'a pas de temps pour les bêtises, m'a envoyé un cœur en privé. J'ai pleuré pour la première fois. Seul dans ma salle de bain, avec la douche qui coulait, et la porte verrouillée. Le lendemain matin, Tessa a tenté une nouvelle ruse. Elle s'est rendue à l'école de mes enfants. Elle a dit au secrétariat qu'elle venait les chercher, pour une journée spéciale. La secrétaire m'a appelé. J'y étais en 5 minutes, essoufflée et tremblante. Le directeur m'a accueilli à la porte, une main réconfortante sur mon épaule. Elle nous a montré une photo de votre Porsche d'entrée, pour prouver qu'elle vit là, m'a-t-il expliqué gentiment. J'ai une lettre d'avocat, et un numéro de rapport de police, ai-je répondu. Nous avons placé Tessa sur la liste d'interdiction de récupération des enfants, avec de grands drapeaux rouges. Le directeur a utilisé le mot sécurité à 4 reprises. Je lui ai envoyé la lettre de l'avocat. J'ai marché dans les couloirs, au son des rires des enfants, et je me suis senti à la fois brisée et pleine de certitude. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement temporaire a eu lieu 3 jours plus tard. Tessa ne s'est pas présentée. Le juge a examiné la vidéo, le rapport de police, la chronologie, les textos, la lettre notariée concernant la clé de secours, la facture du serrurier, l'incident à l'école, et les papiers du consulat estampillés du mot temporaire, qui a fait de nouveau se retourner mon estomac. Il a accordé l'ordonnance pour 6 mois. À la moindre violation, a-t-il précisé, appelez. Je suis rentré chez moi, et j'ai changé les piles des détecteurs de fumée, parce que les bips sonnaient comme un avertissement, et j'en avais fini avec les avertissements. J'ai vérifié les fenêtres. J'ai déposé les passeports des enfants dans un coffre de banque, qui nécessitait un rendez-vous et 2 pièces d'identité. J'ai roulé des épaules, comme pour enlever un manteau qui ne m'appartenait plus. Maman ne m'a pas parlé pendant une semaine. Puis, elle a appelé. Sa voix était toute petite, pour une fois. Les enfants me manquent. Est-ce que je peux passer les voir? Tu pourras les voir chez tante Joe, dimanche, lui ai-je répondu. J'y serai. Tu ne me laisses pas entrer dans ta maison, a-t-elle demandé. La douleur traversait sa question, comme si elle n'avait pas raconté à toute la famille que j'étais une voleuse. Pas pour l'instant, ai-je dit. Pas avant que nous ayons trouvé comment être en sécurité l'une avec l'autre. Elle a fait un bruit, semblable à celui d'une porte qui se ferme. Elle a dit, tu as changé. Et j'ai répondu, ouais. J'en avais besoin.